Je vous retrouve pour explorer ensemble les symboliques divinatoires de la carte de la méchanceté de l'oracle de Béline qui porte le numéro 32. Alors la carte de la méchanceté, elle appartient à la série de Mars. On a laissé derrière nous la série de Vénus. Mars, vous le savez, c'est associé à l'énergie d'action, mais surtout ici de combativité, de conflit et lutte de pouvoir. Cette série, elle évoque des défis et des énergies intenses qui vont demander beaucoup de courage, mais aussi de la vigilance et donc une grande prudence. Et donc avec cette carte, on entre de plein pied dans une nouvelle dynamique où les intentions malveillantes, les conflits et les actes dissimulés dominent. Avant de nous attarder sur les différents symboles qui illustrent cette carte, je vous propose de nous intéresser à la définition de la méchanceté. Alors la méchanceté, dans un contexte divinatoire et même hors contexte divinatoire, ça désigne une intention nuisible ou malveillante qui est dirigée contre quelqu'un. Ça peut se traduire par des actes de sabotage, de manipulation ou de trahison. La méchanceté, c'est généralement une énergie sombre, soit sournoise, sous une apparente passivité, on nuit à l'autre sans l'air d'y toucher à la façon de Pluton, l'octave supérieure de Mars, où vous avez les ressentiments qui cuisent dans leur jus, ou en tout cas qui ont cuit très longtemps dans leur jus avant de se manifester de façon sournoise avec une grande toxicité, et donc ça se répand tel un poison. Il peut y avoir un mélange d'agression psychique et mentale qui rejaillit sur le physique, ou alors vous avez cette méchanceté qui va se manifester de façon beaucoup plus spontanée, beaucoup plus directe et agressive à la façon de Mars. C'est dans ce cas votre intégrité physique qui est directement visée et menacée. Dans tous les cas de figure, ces situations belliqueuses exigent de la part du consultant une prudence accrue et un examen des intentions des autres, mais aussi des siennes, puisque dans ce contexte, contexte de consultation bien entendu, consultation de voyance, il peut s'agir de la méchanceté d'autrui, mais aussi celle du consultant. Passons maintenant à la symbolique de l'illustration de la carte. On peut observer donc sur cette lame deux objets qui sont illustrés, donc qui dominent cette carte-là. Donc on retrouve une lanterne sourde et un poignard. Donc ces deux objets sont forcément porteurs d'une très forte charge symbolique qu'on va analyser. La lanterne sourde, c'est un objet qui fait partie du passé, donc qui fait partie de cette époque où on n'avait pas d'électricité et donc on s'éclairait avec ce type de lanterne. Donc le fait que la lumière passe à travers une grille, ça permet d'éclairer sans être visible de loin et sans se faire repérer. Ça symbolise donc d'une certaine façon la discrétion et les intentions cachées. Cette lanterne sourde, elle peut donc évoquer les actions secrètes, les complots et les manœuvres subreptices. Donc là, on est bel et bien dans l'univers de Pluton. C'est pour ça qu'il fait allusion à cet univers plutonien, donc qui cohabite avec l'univers martien, donc qui est effectivement beaucoup plus visible puisque c'est la dominante de cette série Mars, donc qui commence avec la méchanceté. Donc là, c'est clairement la lampe des malfaiteurs, des cambrioleurs, des assassins et des comploteurs d'autrefois. Ensuite, on a ce poignard donc, qui est associé à une attaque rapide et souvent dissimulée. Donc ça représente bien sûr l'agression, le côté tranchant, la trahison et le danger latent. Ces deux éléments réunis incarnent des actes malveillants commis dans l'ombre. La lanterne au vert rouge accentue l'aspect violent et dangereux de cette carte. Dans l'interprétation générale, on peut retenir comme thème principal conflit, malveillance, danger latent, rancune, jalousie, haine, agressivité plus ou moins dissimulée, conflit. Le message que cette lame veut nous faire passer, c'est bien sûr nous inciter à la prudence, éviter les confrontations inutiles, rester attentif aux signes de trahison et de coups de poignard dans le dos. Dans une énergie beaucoup plus positive, cette carte peut symboliser l'aspect défensif, voire de riposte face à des attaques directes ou cachées. On peut également défendre avec cette carte-là des nobles causes, si bien sûr cette lame est accompagnée avec des cartes positives comme des cartes solaires ou des lames de la famille Jupiter, comme par exemple sagesse ou appui qu'on verra un petit peu plus tard. Dans une moindre mesure, cette carte peut nous faire penser à quelqu'un qui est plein d'ironie, de sarcasme, qui ne manque pas à une occasion, lorsque vous interagissez avec, de vous envoyer des pics que vous ne voyez jamais venir d'ailleurs. Vous avez affaire à quelqu'un qui a une certaine répartie, quelqu'un qui est extrêmement réactif. Alors, ce qui nous permet d'ailleurs de faire la transition vers la rubrique caractère, état d'esprit et personnification physique de la lame. Alors dans le caractère et l'état d'esprit, on retrouve bien sûr quelqu'un de méfiant, donc on le disait à l'instant, de rancunier, donc là on a la rancune, l'agressivité dissimulée, la carte peut représenter une personne donc rusée, manipulatrice, cherchant à atteindre ses objectifs par des moyens détournés.
Sur un plan physique, on peut avoir affaire à quelqu'un qui a un regard perçant avec un visage angulé et nerveux, donc taillé à la serpe ou au couteau. On a quelqu'un également donc, qui peut avoir des gestes extrêmement brusques, rapides, souvent insaisissables, ou en tout cas, on peut également avoir dans un autre versant quelqu'un qui peut être discret dans son comportement, c'est-à-dire qui paraît calme, mais tout à coup, donc il peut bondir sur vous sans que vous l'ayez vu arriver. On peut donc avoir quelqu'un qui a un tempérament nerveux ou quelqu'un qui est plutôt un faux calme, mais qui est un fin stratège, quelqu'un qui est très secret. Passons maintenant à l'aspect sentimental. Si vous êtes célibataire ou que votre consultant est célibataire, quand vous tirez cette lame, la méchanceté, elle peut en effet vous permettre de faire une nouvelle rencontre dans le futur, mais attention, cette personne aura la particularité d'avoir pour trait de caractère la méchanceté, donc une méchanceté qui peut être gratuite, une méchanceté en tout cas particulièrement toxique. Alors si cette carte de la méchanceté, elle est accompagnée par exemple d'une carte lunaire comme l'inconstance, donc ça va accentuer forcément le caractère imprévisible de la personne qui sera rencontrée. Par son instabilité chronique, par exemple, il vous rendra la vie complètement impossible. Donc ça rendra bien difficile de lire la relation. La relation, elle sera difficile à suivre et particulièrement éprouvante sur un plan émotionnel. Imaginons maintenant que vous avez tiré la carte de la méchanceté, qu'elle est entourée de cartes mercuriennes. Donc là, il faut faire attention aux relations superficielles, aux intentions cachées, aux beaux parleurs, surtout avec la carte des pourparlers de la même famille Mars qu'on verra un petit peu plus tard. Si vous avez maintenant cette carte méchanceté qui est entourée d'une carte vénusienne par exemple, mais qui est inscrite dans un contexte où vous avez le reste du jeu qui n'est pas forcément très lumineux, donc là il peut y avoir anguille sous roche. Ça veut dire que la personne que vous avez en ligne de mire ou celle que vous allez rencontrer dans le futur, elle peut être déjà en couple, elle peut être déjà en relation avec quelqu'un d'autre, mais elle ne vous dit pas. Donc là, ça peut annoncer effectivement une certaine rivalité, une certaine adversité. Si maintenant vous faites le tirage de la carte de la méchanceté, mais qu'elle est accompagnée de très belles cartes solaires, jupitériennes et vénusiennes, c'est-à-dire qu'en fait le jeu il est plutôt lumineux, là ça peut signifier tout simplement que la relation que vous allez avoir, elle va être à très haute tension émotionnelle et affective. Ça va donner en quelque sorte un petit peu de piment à cette relation et aux ébats amoureux. Mais c'est vrai que le reste du temps, si vous tirez cette carte de la méchanceté et qu'elle est mal accompagnée, ce sera vraiment pas terrible sur un plan divinatoire. Passons maintenant à la catégorie des personnes qui sont en couple. Alors cette carte, elle met forcément en lumière des tensions, des conflits latents. Il pourrait y avoir des non-dits, des jalousies, des rancunes qui vont miner la relation. Donc là, il y a effectivement une discussion honnête qui serait nécessaire pour éviter une escalade. Mais c'est vrai que c'est bien difficile parce qu'avec la carte de la méchanceté, on se heurte à quelqu'un qui forcément n'est pas toujours de bon poil. Accompagné d'autres cartes très vilaines, forcément, vous aurez un conjoint, partenaire affectif, qui peut maltraiter mentalement ou physiquement sa chère et tendre moitié, voire lever la main sur cette personne. Donc là, vous avez vraiment un conjoint qui n'est pas franchement un cadeau et qui est très très méchant. En cas de question traditionnelle sur le retour d'affection, c'est vrai que c'est une question récurrente dans nos consultations de voyance. Est-ce que mon ex, petit ami, va revenir? Alors cette carte aurait plutôt tendance à répondre par la négative, sans doute parce qu'il y a eu trop de méchanceté, trop de bassesse et trop de rancœur entre vous, et que le fil de l'amour a sans doute été rompu par le poignard. C'est vrai que là, on a la symbolique du poignard. Passons maintenant à l'interprétation socio-professionnelle. Si vous êtes en recherche active d'emploi, donc là, prudence dans les entretiens ou dans les collaborations futures, il peut y avoir des rivalités, des promesses non tenues, des promesses qui peuvent être trompeuses et des opportunités qui vous paraîtront au départ avantageuses mais qui ne le seront pas en définitive. Si vous devez passer par exemple un entretien d'embauche ou entamer des négociations, donc là attention parce que votre interlocuteur ne vous fera aucun cadeau. Donc là préparez-vous à des échanges, à une discussion âpre et de la dureté envers la personne justement qui vous recevra. En fait, la personne, elle va pas vous ménager, elle va vous passer sur le grill, elle va vous tester. Idem, par exemple, si vous devez passer le permis de conduire ou un examen en vue de l'obtention d'un diplôme. Donc là, encore une fois, il faut se préparer parce que vous aurez un examinateur qui, à la moindre erreur, ne vous loupera pas. L'oracle vous aura prévenu, préparez-vous. Si vous êtes en revanche en poste, c'est-à-dire que vous êtes déjà en emploi, donc là, attention aux collègues, aux supérieurs hiérarchiques, qui peuvent être animés par des intentions malveillantes, particulièrement malveillantes. La carte peut indiquer une atmosphère de travail, dans le meilleur des cas, si vous avez par exemple des cartes positives qui accompagnent, donc là, on peut avoir
un côté compétitif, c'est-à-dire que vous allez avoir une certaine émulation qui peut être très intéressante, justement pour pousser un petit peu les éléments donc, de l'entreprise à se surpasser et donc à performer. Mais si vous avez en revanche cette carte de la méchanceté comme d'habitude, donc qui est entourée de mauvaises cartes, donc là forcément vous êtes dans un panier de crabes où tout le monde se tire dans les pattes, l'ambiance est irrespirable, le climat est délétère, l'air est carrément toxique, vide de l'air, prenez les jambes à votre cou et donc l'arcane peut vous conseiller de chercher un autre emploi où l'ambiance sera beaucoup plus saine. Les secteurs qui sont associés à la carte de la méchanceté sont bien sûr la sécurité, l'espionnage, la gestion de crise, le droit pénal ou encore tous les métiers liés à la stratégie, l'analyse de risque, les enquêtes. Vous avez aussi tous les métiers à risque, coureur automobile. Si par exemple vous tirez la carte de la méchanceté avec la carte de la réussite, qui est une carte solaire, donc là vous pouvez avoir quelqu'un qui est coureur automobile. Si vous tirez cette carte de méchanceté avec une carte mercurienne, vous pouvez par exemple avoir affaire à quelqu'un qui fait de la cascade, cascadeur, qui travaille dans un cirque par exemple, ou qui est doubleur dans des scénaristes, dans des films. On peut également retrouver quelqu'un qui évolue dans le secteur de l'entreprise ou qui veut ouvrir un magasin par exemple de lampes artisanales ou de coutellerie. Vous avez bien sûr tous les métiers qui sont liés à la boucherie, la charcuterie, aiguiseur de couteaux. On peut également inclure tous les métiers qui sont liés aux hydrocarbures par rapport à la lampe sourde qui est alimentée par du pétrole. Et vous avez bien sûr tous les métiers qui sont liés au monde de la nuit, veilleurs de nuit, mais également des gens qui travaillent dans des bars qui ferment très tard ou des discothèques, des nightclubs. Et vous avez bien sûr tous les métiers illicites. Si on peut parler de métiers, vous avez les malfaiteurs dont on a parlé à l'instant, cambrioleurs et tous les gens qui agressent pour vous détrousser, détrousser autrui. Si vous avez la carte de la méchanceté avec la carte de trafic, si elles sont associées, vous avez affaire à quelqu'un qui trafique des choses pas très claires, qui sont même très louches. Passons maintenant à l'aspect purement financier. Si vous tirez la carte de la méchanceté, elle vous met en garde contre des pertes dues à des tromperies, des arnaques ou des décisions précipitées. Il vaut mieux éviter les investissements risqués et tout type d'endettement. Donc là, il faut rester vigilant à la signature de contrats ou de partenariats financiers. Si vous demandez par exemple un crédit à votre banquier, là, il ne vous fera pas de cadeau, il vous mettra des taux extrêmement élevés, il pourra exiger des contraintes à couper au couteau pour obtenir, ou en tout cas pour vous accorder votre emprunt. Donc là, il faut bien lire entre les lignes du contrat avant de signer pour ne pas avoir de mauvaises surprises dans le futur. De manière générale, cette carte indique des difficultés tant à faire rentrer de l'argent qu'à gérer son budget. Il faut se battre bec et ongle pour maintenir ses comptes à flot. A l'inverse, accompagné de bonnes cartes, la carte de la méchanceté peut signifier que vous êtes quelqu'un très dur en affaires. Donc cette qualité, ce qui était un défaut, peut devenir ici une qualité et peut vous permettre finalement une certaine réussite sur le plan financier. Enfin, finissons par la forme, le bien-être et la santé. Sur le plan de la santé, cette carte indique un risque de stress, de tension nerveuse ou d'accidents mineurs, comme par exemple quand on fait de la cuisine, on se coupe le doigt, on se cogne, dû justement à des précipitations ou pas assez de mesures de sécurité, ou parce que vous êtes dans un environnement particulièrement stressant. Donc là, l'arcane vous conseille de prendre votre temps, de bien vous recentrer et de préserver vos énergies face aux agressions extérieures. Allez, c'est parti Yannis, je ne vais pas vous laisser de repos ni de répit, c'est parti. Prochain appel, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Véronique. Véronique, votre date de naissance, ma chère Véronique, s'il vous plaît. Alors, 28 décembre 63. D'accord. Eh bien, je vais vous laisser poser votre question à Yannis. Merci beaucoup. Bonjour Véronique. Bonjour. Alors, ma question d'ordre sentimental. Alors, j'ai mon compagnon qui a fait une rencontre et je voulais savoir comment vont évoluer les choses, si vous voyez une séparation ou pas. D'accord. Alors, comment s'appelle votre compagnon, Véronique? Aziz. D'accord. Sa date de naissance? 12 juin 63. 1963, d'accord. C'est vrai que c'est compliqué pour vous. Il y a pas mal de tristesse, il y a pas mal de... Vous êtes inquiète quand même par rapport à cette histoire-là. Forcément, c'est très dur pour vous. Hein. Alors, on saura moins. Mais il a un petit côté papillon, hein, Adil, quand même. Hein. Oui.
c'est vrai. Il est un peu comme ça, en fait, hein, de nature. Hein. Maintenant, c'est quelqu'un qui est quand même, malgré tout, attaché à vous, d'après ce qui ressort. C'est quelqu'un qui est attaché à vous, donc c'est quelqu'un qui pourrait éventuellement revenir à nouveau vers vous. Hein, qui pourra à nouveau revenir vers vous, mais voilà, pour le moment, il est dans une phase un petit peu il a envie de butiner, donc il y a une personne, effectivement, qui ressort. On dit une personne, celle que vous connaissez, et il y a aussi une autre personne, en fait, que je ressens autour de lui. Il peut être influencé aussi par un homme, par un ami. Oui, je crois qu'il a un ami et qui n'est pas tout à fait... Ouais, c'est ça. Il y a une connaissance, apparemment, qui l'entraîne des fois dans des pentes un petit peu... parce qu'on a l'impression qu'il est seul. Oui, je crois. Son ami, en fait, est seul dans la vie. Alors, voilà, il aime bien qu'il y ait quelqu'un avec lui pour faire les 400 coups. Et donc, il l'a un petit peu entraîné. Un petit peu comme un jeune homme, quoi. Oui. Voilà. Maintenant, je sens que si vous avez peut-être le prénom éventuellement de la personne, si vous connaissez son prénom. Non, vous n'avez pas. Hein. Ouais, je me doutais. Attendez, je vais vous en dire un peu plus. Le temps d'établir la petite carte du ciel d'Adil. Voilà. Alors, Adil. Ouais, il reviendra. Pour moi, c'est quelqu'un malgré tout qui est attaché à vous, hein, qui reviendra vers vous. Mais c'est vrai que voilà, il a ce petit côté un peu papillon, un petit peu, il aime butiner. Il aime bien sa liberté. Voilà, Pardon? Ça va être long, vous pensez? Je pense pas. Non, il faut. Bon, pour vous, on sent que vous êtes quand même si vous êtes blessé, en plus d'être Capricorne, hein, les Capricornes en général, ils sont plutôt intransigeants en général. Hein, c'est plutôt des personnes qui sont fidèles. Vous-même, vous l'êtes, et donc c'est dur à accepter. Maintenant, vous devez être certainement marqué aussi par le Verseau, certainement. Donc, ce qui donne finalement un seuil un peu de tolérance un peu plus important que un Capricorne, on va dire, pur jus, si tant est que ça existe, quoi. Donc, et donc, pour moi, je dis pas que vous lui pardonnerez complètement, mais son écart, voilà. Je pense que si vous savez être patient, si vous ne le tarabusquez pas trop, c'est quelqu'un qui reviendra vers vous parce que je le sens quand même malgré tout attaché. Mais à la longue, de toute manière, vous serez amené à à un moment donné, à vous lasser de cette situation et à faire une nouvelle rencontre par la suite. D'accord. Hein, pour le moment, c'est lui. Hein, pour le moment, c'est Adil. Oui. C'est Adil qui reste encore dans votre vie amoureuse, malgré cet écart. Mais ensuite, voilà, c'est un peu le signe pour vous dire que bon, voilà, vous avez peut-être pas toujours obtenu avec lui tout ce que vous vouliez. Hein. Il n'y a pas un épanouissement complet dans cette relation-là. Donc, moi, je vous vois à un moment donné. C'est une question qui va vous traverser l'esprit. Les Capricornes sont toujours longs hein, avant de changer. C'est un signe plutôt conservateur. C'est un signe de terre. Hein, qui est un bâtisseur, qui aime bien bâtir sur du long terme et qui n'aime pas comme ça tout casser. Or, en ce moment, il y a des planètes, notamment Pluton et Uranus, donc qui sont des planètes un petit peu belliqueuses, un petit peu de changements, de grands bouleversements, qui sont en train un petit peu de faire ce travail de fond, qui vous questionnent et qui vont vous amener à changer de vie complètement. Mais pour le moment, ça reste Adil. Voilà, Véronique. Voilà, Véronique. En tout cas, on va devoir vous laisser, mais je vous embrasse très fort. Merci pour votre appel. Au revoir, Véronique, on vous embrasse. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.